Nous sommes le peuple le plus abusé de la terre. Et nous aussi, quelque part, on contribue à nous abuser nous-mêmes. Sur mon compte YouTube là-bas, sur la chaîne Sans Tabou Rouge, il y a des commentaires qui diffusent. Il y a des frangins qui disent qu'ils comprennent pourquoi leur président élu joue le jeu avec la France, parce que la France est puissante. La France est une puissance coloniale. La France a beaucoup d'armes. Elle a des porte-avions. Elle a la bombe nucléaire. Elle est puissante. Elle domine. Elle est très très forte. Elle est partout. Elle a une technologie de pointe. Ils ont des moyens colossaux. Bon, bref. Vous savez, moi, j'aime pas vous parler du business de David et Goliath. On n'est pas dans ce cas de figure. On est dans un cas de figure où on se rend compte que de tous les peuples que la France a colonisés, seuls les Africains noirs ont refusé de lui livrer la guerre. Il y a eu quelques peuples qui se sont battus. Il y a eu quelques personnes en Afrique qui ont pris les armes contre la France. Malheureusement, ils n'ont pas eu le support des autres. Le roi Béhanzin a essayé. Les frères camerounais ont créé le maquis contre Aïdjo. Mais, comme d'habitude, quand tu es nos voisins, ça ne dérange personne. Ce sont ces genres de mentalités-là qui nous retiennent captifs. Il y a des pays comme le Vietnam, la Chine, des pays comme l'Algérie, qui n'ont pas cherché à comprendre s'ils étaient faibles, moins armés, moins équipés pour lutter pour leur liberté. Quand ils en ont eu marre des idioties de la France, ils ont mobilisé les troupes, ils sont allés combattre. Il y a eu beaucoup de morts. La guerre d'Algérie a causé presque 2 millions de morts, si je me rappelle bien. Beaucoup de morts, beaucoup de gens sont morts. La guerre du Vietnam, pareil, les Français ont tué beaucoup de Vietnamiens. Ils ont tué des femmes et des enfants, ils ont fait beaucoup de conneries. Ouais, mais à la fin, les Vietnamiens ont leur pays. À la fin, les Algériens ont leur pays. Il y a que le noir qui passe son temps à se chercher des excuses pour ne pas affronter une fois pour toutes celui qui l'emmerde depuis l'Élysée. Il n'y a que nous qui cherchons à être les amis de nos ennemis en espérant qu'un matin, ceux qui nous mettent en esclavage se réveillent pour nous dire, bon écoutez, on va vous libérer. Il n'y a que nous, hein. Pendant que nous, on a tapé 42 ans là. 42 ans avec Omar Bongo. Il y avait des peuples qui avaient dit non à la France, qui ont refusé leur hégémonie, qui ont refusé leur primade, qui se sont battus. Bon, d'autres me diront encore que ça c'est dans l'époque coloniale, l'époque moderne, la France a évolué, les armes ont évolué, donc là c'est devenu impossible. Je dis écoutez, lorsque les Américains ont voulu faire ça au Vietnam, c'est que les Blancs sont têtus. Ils voient un peuple qui a dit merde à la France. Pour eux, c'est une anomalie. Hein? Une anomalie. Pour eux, c'était là. Ils se sont dit que bon, les Ho Chi Minh ont eu beaucoup de chance, ils sont des chanceux. Comment des peuples primitifs peuvent refuser qu'on les brime? Les Français ont dit que les gars, c'est pas du bon. Laissez-les tranquilles. Les Américains ont dit jamais. Ce sont des rigolos. Ce sont des pauvres Asiatiques. On va les faire ça dur. La guerre du Vietnam a éclaté. Les Américains sont partis avec beaucoup d'orgueil dans le pays de quelqu'un pour aller assujettir là-bas. Ils ont déployé des porte-avions et à l'époque là, l'Amérique avait déjà des armes terribles, hein, bombes nucléaires, porte-avions, radars, tout ça. Il y a rien n'a trop changé depuis lors, hein. Mais malgré ça là, ils ont pris la poudre escampette. Ils se faisaient tuer, ils ne comprenaient rien. Ils rentrent dans la forêt comme ça, ils voient il y a personne, quand ils se retournent, les bombes explosent, les balles sifflent. Malgré leur technologie, hein, malgré leur avion, leur hélicoptère, ils ont fui. Ils ont fui le Vietnam une fois. Parce qu'un peuple qui refuse d'être abusé, même s'il est pauvre, même s'il n'a pas les moyens, il va se battre. Et il paraîtrait même que les frères chinois ont beaucoup aidé les Vietnamiens. La solidarité asiatique. Parce que quand tu vois un Vietnamien, un Chinois, il faut vraiment avoir l'œil pour regarder que ça c'est, voilà. Ici, ils se ressemblent tous. Donc, ils ont fait ça dur aux Américains, propre. La Chine n'est pas restée les bras croisés pendant que le Vietnam était en train d'être torpillé par les Américains. Ils ont aidé leurs frangins vietnamiens. Vous comprenez? La solidarité. Pourtant, ils ne parlent pas la même langue. Mais ayant grandi dans le même continent, ils ont dit jamais de la vie. On ne peut pas laisser l'homme blanc continuer à nous marcher dessus. Ils les ont chassés de Vietnam. Les Américains ont pris leur bagage, ils ont fui. Ils ont tellement fui vite que beaucoup ont laissé beaucoup d'enfants là-bas. Beaucoup de femmes enceintes. Voilà. Leur travail. Ils ont fui. Voilà. Les Algériens pensent que là, on gaspille.
Vous comprenez? Ils ont gaspillé propre. Les Éthiopiens, nos frères éthiopiens, en Christ, ils ont refusé les business de l'Italie. Pourtant, à l'époque, quand tu vois l'Éthiopie, tu vois l'Italie, c'est deux mondes. L'Italie, c'est un pays développé, mais beaucoup de conneries. Mais les Éthiopiens, là, moi j'ai un pote éthiopien, il m'a dit que son arrière-grand-père, hein, a pris son fusil de chasse, il est parti se battre pour empêcher qu'un peuple vienne dominer ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Il paraît que les boulangers, les fermiers, ils ont tous dit que là, on refuse que les Blancs font ça à tous les pays noirs. Nous, on dit non. Chez nous, c'est terminus. On n'accepte pas qu'un peuple étranger vienne nous dominer. Les Éthiopiens que vous riez au Gabon, vous êtes en train de rire. Eh, les Éthiopiens, eux là, aucun n'a jamais fait ça chez eux. Mussolini a essayé, il a envoyé des troupes, tout ça. Les Italiens sont revenus bredouilles, fatigués, démoralisés. Jamais on a vu un peuple comme ça, qui n'accepte pas de se faire dominer, qui refuse la domination, qui refuse de se faire assujettir. Ils ont dit non, pas question, jamais de la vie. On ne veut pas. Voilà. Sans argent, sans armes, sans rien. Seulement la volonté. Ils ont refusé dans leur tête. Parce que tout commence ici. Quand tu refuses une condition d'injustice, les moyens vont suivre après. Mais chez les Africains, les défaitistes, les gens sont tellement devenus peureux que si c'était la France, ils ont même peur. Ils ont peur. Oh non, laissez. On va faire comment? On va encore faire comment? On va encore faire comment? Voilà. Eux, ils ne veulent pas que l'on dise à la France merde, mais ils veulent que les Gabonais disent à Ali Bongo merde. C'est pareil. Ping voit la France comme les Gabonais voient Ali. C'est la même logique que tu appliques. Je vous dis que Jean Ping voit la France comme les Gabonais voient Ali Bongo. Les Gabonais, beaucoup ont accepté d'être hypocrites avec Ali Bongo. Parce que c'est Ali Bongo a tout d'argent, il a les militaires, il a tout. N'est-ce pas, non? Ping aussi a accepté d'être hypocrite avec la France. Parce que c'est que la France est toute puissante, elle a tout, c'est Dieu. Chacun est limité par sa propre vision des choses. Chacun a accepté une forme de servitude. Ce qui est drôle, c'est quand les gens critiquent les Gabonais, qui ont peur d'Ali Bongo, mais ils ne critiquent pas leur président élu qui a peur de la France, qui tremble devant la France. Même dire à la France la vérité, il est même incapable de dire parce qu'il a peur. Il a peur. Mais comment après on va s'en prendre aux Gabonais qui sont obligés, dans leur conception des choses, de faire avec Ali Bongo la compromission, l'hypocrisie, parce que ils ont peur de lui aussi. C'est pareil. C'est la même logique. C'est la même logique. Mais il faut que les gens commencent à dire ça suffit. Commencent à parler la vérité pour que les esprits se libèrent. Pour dire qu'on est fatigué de cette situation. On n'en peut plus de cette hypocrisie. À beau nous répéter que tu es notre ami historique, on ne voit pas l'amitié, on ne voit pas la volonté de vouloir nous aider, nous Gabonais. On ne voit que l'abus, Marianne, on ne voit que l'abus. À beau dire que tu veux faire l'émergence, on ne voit pas l'émergence, tu ne fais que nous voler l'argent. Il faut que les gens disent la vérité. Mais on veut encourager les Gabonais à se lever contre leurs tyrans, on ne veut pas encourager les leaders à se lever contre le chef des tyrans. On veut que les gens continuent à être hypocrites. Mais quand c'est comme ça, chacun opère selon son degré de servitude. Chacun joue aux hypocrites, chacun cherche à améliorer sa condition de vie, chacun essaie de se faufiler. Voilà, c'est comme ça. Donc au Gabon, les Gabonais ont compris que bon, avec Ali, bon, on est là, on se débrouille. On doit rien lui dire. Si on le dit, il va le mettre en prison, il va nous tuer les moyens, il a la police. Donc on reste comme ça. Avec les leaders politiques, la France nous viole depuis presque 100 ans, c'est pas grave. On fait avec. Chacun a accepté d'être esclave. Mais c'est les Gabonais qu'on va envoyer dans les rues, affronter Ali Bongo. Mais on ne veut pas que notre leader affronte la France pour une fois dans sa vie. Même lui dire les 4 vérités, ça c'est interdit. Vous voyez comment les gens sont méchants. Tout le temps les vidéos, hein, allez dans la rue, allez affronter le tyran. Mais est-ce que nos leaders affrontent même le tyran? Est-ce que nos leaders affrontent le véritable tyran de l'Afrique? Ils l'affrontent? Vous avez jamais entendu une fois Jean Ping critiquer Bolloré, ou bien critiquer les gens qu'on sait nous-mêmes qui nous volent, on sait nous-mêmes qui sont les plus grands gangsters? Jamais. Avec eux, il fait l'hypocrisie, avec eux, il se soumet. Mais c'est avec Ali Bongo qu'il envoie les gens se rebeller. Il y a un problème. Rebelle-toi contre ton Goliath. Et chacun va se rebeller contre lui. Chacun va faire sa rébellion à son niveau. Il faut montrer l'exemple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, puisque nos leaders sont incapables d'avoir une parole ouverte et franche avec leur bourreau numéro 1, Marianne, les Gabonais sont obligés aussi d'être hypocrites avec Ali Bongo. Pour la survie, tout le monde va être hypocrite, tout le monde va jouer le jeu. Puisque personne ne veut se lever pour la vérité. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Oh, ils ont beaucoup d'argent. Oh, ils sont puissants. Et puis quoi encore? Ils sont des dieux. Ce sont des dieux. La France n'est même pas le pays le plus riche sur Terre. Elle est 4e puissance mondiale. Et elle tire ça par les cheveux. Ou bien? C'est pas Dieu. Ils sont pas Dieu le Père, quand même.
Les Africains peuvent dire non à la France. On peut dire qu'on est fatigué de vous. Honnêtement, on a ce pouvoir de dire ça suffit. On a le pouvoir de dire qu'on ne veut plus que vous nous sabotez de la sorte. On est fatigué. On ne veut plus ça. On peut le dire si on veut. On peut le dire, mais bon, comme on a peur, on a honte, bon voilà, c'est comme ça. C'est voilà les conséquences. On est obligé d'être dans la servitude. Moi, je me vois mal suivre des gens qui n'ont pas le courage de dire à la communauté internationale que vous êtes des idiots, mais aller dire à mes frères gabonais que levez-vous pour dire Ali Bongo, c'est un rigolo. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas qu'on soit sur ma tête. Que le peuple, lui, doit voir Ali Bongo comme un tyran, doit se lever contre lui, mais nos leaders ne peuvent pas voir leur tyran comme un tyran. Nos leaders voient nos tyrans comme nos amis. Ils voient les Français, la classe dirigeante française comme les amis du Gabon historique. Ça, je comprends pas ça. Il faut montrer l'exemple. Si les Gabonais voient nos leaders avoir un discours clair contre ceux qui nous oppriment depuis l'Élysée, au Gabon, ces gens auront un discours clair contre Ali Bongo. Ils vont dire que oui. Tout le monde a brisé le tabou. On est dans la vérité maintenant. On est fatigué de ça. Mais on voit les leaders aller en France jouer aux hypocrites. Lécher les pieds des Blancs. Après, au Gabon, ils vous disent, levez-vous contre Ali Bongo. Attends, c'est une blague? Ou bien? Et nous, on sait qu'Ali Bongo travaille pour la France. Non, ils veulent quoi? Ils veulent nous tuer. Et ils veulent nous sacrifier. Ou bien? Je ne comprends pas. Ils savent que Ali Bongo travaille pour la France. Ils savent qu'Ali Bongo, c'est l'employé de la France. Ils nous demandent à nous de nous rebeller contre l'employé de la France. Et eux, ils vont voir l'employé de la France et ils font les bisous à la France. Je ne comprends plus comment. J'ai du mal à comprendre ce qu'ils attendent de nous, peuple gabonais. Pourquoi ils veulent qu'on se rebelle contre Ali Bongo qui travaille pour la France. Et eux-mêmes, ils refusent de se rebeller contre la France. Donc, avec les Français, ils font les bisous et nous, on doit aller mourir. J'ai du mal à comprendre. À quel jeu est-ce qu'on est en train de jouer? On joue à quel genre de jeu? C'est un jeu, ça me dépasse. J'ai du mal à comprendre, à saisir leur logique. Je ne comprends pas. Quelqu'un te dit en décembre que le Gabon est le pays le plus accompli de la France-Afrique dans le journal Le Monde. 2 mois plus tard, il va te dire que la France est notre ami historique. Donc on fait comment maintenant? Qui peut aller brûler la maison d'un Français au Gabon sans que la France se fâche? Si le Gabon, c'est la société privée des Gabonais, pourquoi les Gabonais vont seulement brûler la maison et puis ils vont dire à la France qu'on t'aime? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que les gars, ils veulent faire quoi? Qu'est-ce que les gars attendent de nous? Qu'est-ce que vos opposants, quelle est leur ligne conductrice maintenant dans le coup? Je ne comprends plus. Le combat est devenu embrouillant, on fait comment? Et ça vaut que Ali Bongo obéit aux ordres. La France dit fais ça, fais ça, fais ça. Mais parce que eux-mêmes, ils obéissent aux mêmes ordres. C'est la France qui demande à Ping de fermer sa gueule. C'est la France qui demande à Ping d'aller faire ça. C'est elle qui le pilote. Donc la France pilote quelqu'un, et maintenant lui il veut qu'on a maintenant bousiller ce que la France a installé. Je ne comprends pas. Parce que si on se rebelle contre Ali Bongo, c'est qu'on va à l'encontre de la volonté de la France. Parce que c'est la France qui a voulu qu'il soit là. Donc ils veulent quoi? Que les militaires français nous tuent? Cadeau. Je ne comprends pas comment vous-même voyez que comment on peut lutter comme ça. Ça c'est quel genre d'hypocrisie qui comment est-ce qu'un Gabonais normal qui a un cerveau va se retrouver dans ce cafouillage? Comment c'est possible? On a vu nous-mêmes de nos propres yeux la domination, l'hégémonie que la France maintient sur nos leaders politiques. On a vu comment la France les maîtrise comme des bébés. Ok? Et on sait qu'ils reçoivent des ordres de la France directs qui sont gérés par les Français. On le sait. Maintenant, ils nous disent que la France est notre ami. Et après, ils nous disent qu'on doit se rebeller contre Ali Bongo, qui travaille aussi pour la France. Donc, c'est qu'ils veulent nous sacrifier. Ils veulent nous tuer. Ils veulent qu'on aille mourir. Eux, ils tremblent devant Marianne. Mais comment nous, comment ils veulent que nous, on soit hypocrite et qu'on aille se rebeller contre ce que Marianne a établi au Gabon. Parce que Ali Bongo est là, la France qui a fait. Et c'est pas moi qui le dis, Obama, c'est eux-mêmes qui le disent. Vous prenez le pasteur aussi, il le dit. Beaucoup de gens qui sont près de Ping le disent. Ping le même, il joue à cache-cache. Mais il a déjà dit ça avant. Il a dit ça dans le monde, que la France est le Gabon est le pays le plus accompli de la France-Afrique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la France, là, le Gabon, c'est le joyau de la France-Afrique. C'est là où même la France-Afrique est venue reposer la tête. Donc, quelqu'un ne peut pas diriger ce pays qui est très riche en ressources minières, en hydrocarbures, sans que la France donne son feu vert. Donc qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse maintenant? Voilà un peu la question qu'on se pose. Qu'est-ce que nos leaders attendent de nous? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Ils attendent quoi de nous? Ah, je ne sais pas. Demandez-vous, posez-vous la question. Non, honnêtement, qu'est-ce qu'ils attendent de nous maintenant? Ils veulent qu'on fasse quoi? Eux, ils tremblent devant la France. Ils ont peur. Dans leur chambre, ils prennent au lit. Quand ils pensent à la France, ils ont peur.
Hein? Ils ont très peur. On voit comment ils tremblent devant les colons, on voit comment ils écrivent les lettres d'amour à Macron. Maintenant, les Macron, les Sarkozy, les Hollande, ils ont mis Ali Bongo au pouvoir. Vous voulez qu'on fasse quoi maintenant? Si vous-même, vous êtes les chefs, vous avez peur d'eux, pourquoi vous voulez que nous, maintenant, on aille se rebeller contre leur projet? Ali Bongo, c'est leur projet. C'est leur projet pour le Gabon. C'est leur bon nègre de maison, c'est leur employé. Ou bien, maintenant, ils veulent que nous, on aille faire un jam à Ali Bongo, qu'eux-mêmes, ils ont mis, et ils ont... Ah, c'est fatigant, cette histoire-là. C'est très triste, hein. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Moi, j'ai du mal à comprendre. Et je me demande même que quand ils disent qu'il faut lever contre Ali Bongo, je pense qu'il y a une hypocrisie, puisqu'ils savent que Ali Bongo, c'est la volonté de l'homme blanc. Donc, dans leur logique à eux, ils peuvent pas faire un truc contre leur maître. Ils ne peuvent que faire tout dans le sens du maître. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Ils ont peur de la France. Ils tremblent. La France les théorise. La France a mis Ali Bongo au pouvoir. Quand ils nous disent d'aller nous rebeller contre Ali Bongo, ils se moquent de nous ou bien ils se moquent de nous? Ils se moquent de nous. Et ils nous rappellent encore que c'est la France qui a fait tout pour qu'ils soient au pouvoir. C'est elle qui nous retient à l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien du tout. Je suis vraiment dépassé par ce genre ce style de leadership. Le cerveau va exploser. On ne comprend pas. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qui est? C'est flou. C'est vraiment le désordre total. Mais moi, je veux vous dire mon point de vue. En espérant qu'il soit logique. On leur a demandé de jouer le jeu pour qu'Ali Bongo fasse son mandat. C'est tout. Donc, ce que je parle, on appelle ça la confusion. Bon, il crée la confusion. Il crée la confusion. Et effectivement, dès qu'on touche au point sensible, il se réveille. Il tape sur la main. Non! Pas elle, pas la France. Ali, oui. Et ils savent même que le peuple est déçu de leur comportement et que rien ne peut aboutir à quelque chose. Que rien ne peut aller nulle part. Rien du tout. Parce que si même aujourd'hui, là, les Gabonais se lèvent et foutent la tcham, les plus grands perdants au Gabon, c'est pas Ali Bongo. Lui, pour l'avion, il fuit. C'est la France qui va perdre. S'il y a les pillages, s'il y a les casses, s'il y a le feu dans le pays, si Total ferme pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, si le pays est à terre, l'économie est paralysée, qui perd dedans? C'est Ali qui perd. Ali n'a rien à foutre. Lui, il prend l'avion, il fuit. Qui perd dedans? C'est la France, non? Donc, vous comprenez que leur appel même à la rue, levez-vous, c'est les appels hypocrites. Eux-mêmes, ils savent comment faire pour que les gens aillent dans la rue. Quel élément peut déclencher ce genre de choses? Le fait qu'ils aillent en prison, le fait qu'eux-mêmes ils soient au devant des marches, le fait qu'eux-mêmes ils mettent les moyens. Mais ils ne mettent ni moyens, ni logistique, ni temps, rien du tout. Même quand ils prennent l'avion pour aller en France, Ping est incapable de dire aux Gabonais que le levez-vous. Même à la De Gaulle, parce que j'aime pas De Gaulle, mais même à la De Gaulle, tu n'es pas au Gabon, tu es en France en sécurité, ça te coûte quoi d'avoir un message clair pour les Gabonais? Rien. Ils repartent au Gabon, ils reviennent là. Vous comprenez que on leur a demandé que vous devez préserver vos intérêts au Gabon. Et s'il y a un soulèvement populaire, on va perdre trop d'argent. Donc, démerdez-vous. Faites des choses comme des gens inconscients, fous, machin, que le temps pas seulement. On ne veut pas parler de ça. Voilà les autres ont reçu, les autres ils acceptent. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens qui les suivent n'ont toujours pas compris le game. Ça, c'est un jeu. Les gens font exprès. Je veux que vous dites que c'est un game. Ils sont en train de jouer un game. Il n'y a pas un défaut, il n'y a pas d'handicap. Ping, c'est ce qu'il fait. Il sait qu'il doit abîmer tout. Il lui doit foutre le bordel, il doit se taire, il doit jouer aux hypocrites. Il faut que tout s'abîme. Il ne faut pas que les Gabonais se lèvent un jour et qu'ils foutent le bordel dans le pays. La France va trop perdre. Parce que la France aussi sait que les Gabonais en ont marre d'elle. Et que si Ali Bongo part, par rue là, on parle même français. Hein. Ils savent ça. Hein, que les Gabonais sont très sournois. Très sournois. Qui graissent les dents. Et si Ali Bongo s'en va, hein, que c'est terminé avec la France, fini. C'est que c'est terminé. Surtout pire encore si c'est pas un Ping qui prend le pouvoir. Oh, si c'est quelqu'un d'autre là, non. Les Français ils ont perdu le Gabon à jamais. Donc ils ne veulent même pas parler de ça et ils demandent aux opposants de jouer leur rôle. Il y a des choses qui nous énervent. Ouvrir des partis politiques, aller aux élections législatives, on ne rien dire, ne pas parler du tout, voilà. Et puis de temps en temps venir nous dire que la France est notre ami, notre partenaire, nous blaguer, que les Français viennent voir Ping à la maison, ils encadrent. Tout le monde joue son jeu parce que l'intérêt est trop élevé. La France-Afrique n'a pas encore fini de voler le Gabon. Donc, pendant qu'elle est en train de voler notre argent, et je suis sûr que s'ils font la production, si c'est le bois, n'importe quoi, là, ils ont triplé la production. C'est qu'ils se dépêchent vite de prendre le plus d'argent possible, vite, pour que, même si les Gabonais se réveillent après 4 ans, 5 ans, ou bien après 6 ans,
Ils ont déjà volé au maximum, puis ils sont déjà cassés. Donc ils sont en mission là, en train de nous racketter proprement, parce qu'ils savent que le compte à rebours a commencé. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est seulement tic-tac. Donc ils font tout. Ils font tout pour voler au maximum avant que les nègres ouvrent les yeux. Donc le rôle des politiciens aujourd'hui, c'est de venir endormir le peuple. C'est de faire tout pour empêcher qu'on ait une véritable résistance. Un mouvement qui perdure, qui se fortifie et qui grandit dans le temps. Remarquez que la résistance ne grandit plus. C'est les mêmes bouilles que vous voyez au Trocadéro. Hein? Parce que tellement c'est dégueulasse que les gens n'ont pas envie de la rejoindre. Les gens n'ont pas envie de rejoindre un mouvement où les gens se cherchent. Donc tout est fait pour que le mouvement s'effrite. Et puis en arrive 2023, ils ont réussi leur mission. Ils ont amené l'avion à bon port. Voici leur plan. Et ils le font consciemment parce que ce ne sont pas des vrais Africains. C'est pas des vrais Noirs. Hein? Ils ont plus peur de l'homme que de Dieu. Moi, j'ai peur de personne. Je crains mon Dieu. Je n'ai peur de rien du tout. Une bombe peut exploser maintenant, ça me dit rien. Les gens peuvent mettre des mines, des bombes. Vraiment, il n'y a pas de problème. J'ai pas peur de la mort. Hein. Pas du tout. Vraiment, même pas un peu. Hein. Ça me dit vraiment rien. Ce que j'ai peur, c'est être esclave. De mourir esclave et de laisser mes enfants dans ce monde-là esclaves. Tu sais que tu es parti, ta descendance est restée comment on dit ça en français? Esclavagisée par des gens. Par des gens qui te détestent, hein, et qui ont fait d'abord souffrir ton grand-père, etc. Les gars, arrêtons de trouver des excuses. Nous sommes les Africains, on est les derniers de la classe. Tout le monde a refusé de se faire brimer. Aujourd'hui, l'Amérique et le Vietnam, ils ont des rapports cordiaux. Beaucoup d'Américains naissent en Amérique, beaucoup de Vietnamiens naissent ici. Le Vietnam et l'Amérique, ils ont des bons rapports, ils n'ont plus de problème. Mais pour qu'ils se respectent, ils ont d'abord dû se battre là-bas proprement. Pour que l'homme blanc accepte que le Vietnamien, c'est quelqu'un. Que le Vietnamien, c'est pas un chien. Il a d'abord fallu que le Vietnamien lui dise que non, je vais pas me faire abuser par toi. Ça a coûté cher en argent, ça a coûté cher en vie humaine, mais jusqu'à la fin des temps, les blancs savent que ça, c'est pas un peuple comme un esclavage. Ça, c'est pas un peuple qu'on viole, c'est pas un peuple qu'on abuse. Mais les Bantous, là, le blanc est convaincu qu'on est les plus cons de la terre. C'est-à-dire qu'il est convaincu que nous sommes nés pour être son boy. Et que même quand on a les armes dans nos mains, on va tuer nos frères africains. Mais lui jamais, il échappe toujours. Il dit que le noir est l'être humain le plus docile de la terre. C'est pourquoi ils ont osé prendre 20 millions de nègres en esclavage. Ils ne pouvaient pas faire ça aux Arabes. Faire 20 millions d'Arabes. Non. Ils ne pouvaient pas. Même ils ont vu tous les spécimens. Ils ont dit, hey, les gars là sont tellement dociles, on les prend. Vous comprenez? On les prend. Voilà. Donc voilà un peu comment les blancs nous voient. Ils ne peuvent pas nous respecter. Ils ne peuvent pas. Quand ils voient comment nos leaders les respectent, se mettent à genoux, ils disent, oh, vous êtes des imbéciles, vous êtes des cons, soyez assujettis. Parce que nos leaders ont peur de perdre leur argent. Ils ont peur de faire la prison. Ils ont peur de se faire tuer. Ils ont peur qu'on fasse du mal. Non, à cause des raisons là. Hein, ils ont préféré seulement se réfugier dans le mensonge et nous blaguer. Et nous accompagner jusqu'en 2023 dans la comédie. Parce qu'ils ont peur de l'homme blanc. L'homme blanc qui est leur Dieu. L'homme blanc qui est leur Dieu. Leur Dieu. Hein. Chez nous, on doit même plus parler de Nzamé, on doit même parler de Macron. Hein? Voilà. C'est que quand on va faire nos généalogies, on va tomber à De Gaulle. De Gaulle, c'est mon grand-père. Vous savez comme ça? Hein? Les excuses. Des milliardaires. Aucune volonté, hein. Aucune volonté de dire non. Aucune volonté de se battre, montrer un peu. Rien. Ils sont au pas. Au pas. Comme des chiens, au pas. Et on me dit que Gobam, c'est pas de leur faute. Les pauvres, ils sont cernés. C'est pas de leur faute. Comment c'est pas de leur faute? Comment ça, c'est pas de leur faute? C'est de leur faute. Ils nous apprennent, nous, génération nouvelle, à être des esclaves. Grâce à Jean Ping, beaucoup de Gabonais seront des esclaves. Ils vont grandir avec une mentalité d'esclaves, une mentalité de chiens. Ils vont toujours se rappeler que le jour où au Gabon, il y a eu l'alternance, c'était grâce à la France. Que la France, c'est le passe-partout, c'est la clé, c'est le sésame qui ouvre toutes les portes. Voilà ce qu'on nous a inculqué et ce qu'on voit maintenant avec nos yeux. Vous comprenez? Même au départ, à l'époque, au pays, quand tu allais en France, tout le monde te respectait. Quand tu viens au quartier, tu vois les petites, bonjour chérie, comment tu vas? Oh, vous-moi le camp. Mais quand tu vas de Paname, là, tu es tellement frais. Hein? Tu gorges même. Donc, tu leur dis bonjour, tu dis bonjour, comment ça va? La go même t'appelle. Qu'est-ce que tu fais le soir? Allons manger les pizzas. Tu dis c'est comme ça. Puisque c'est ça, quoi. Puisque nous ne sommes rien, quoi. Nous ne sommes rien. Tout vient de là-bas. Ils ont trouvé un peuple en cache-sexe qui n'a aucune culture, aucune noblesse. Ils ont trouvé des animaux sauvages, quoi. On est en train de manger l'herbe. N'est-ce pas, non? On est en train de brouter l'herbe, en train de voilà. Ils ont trouvé un peuple con.
Hein? Ils ont tué des Africains, voilà. Donc pour eux, nous sommes des chiens. On les rend des chiens. Et on se comporte comme des chiens. J'ai dit, hein, même si on n'arrivait pas à enlever Ali Bongo du pouvoir, j'aurais fait que répéter aux Gabonais. J'ai dit ça en 2016, en 2015, que la plus grande erreur de Jean Ping, ce n'est pas de prendre le pouvoir. Son plus grand échec, c'est d'avoir contribué à nous montrer que l'homme blanc, c'est notre patron. C'est rentré dans la tête des Gabonais ici. C'est rentré là pour de bon. Ils ne pensent qu'en termes de l'Union européenne, en termes de ONU, en termes de CPI, en termes de l'homme blanc à faire. Voilà comment les résistants aujourd'hui pensent en majorité. Il a aggravé notre problème d'esclavage mental. Il nous a montré que nous sommes incapables. Parce qu'il n'a même pas cherché à nous organiser. Hein. Il n'a pas cherché à nous organiser comme une véritable résistance, comme les véritables combattants. Il a se dit que la France va faire. Mais la France n'a pas fait. Et on va maintenant supplier la France comme des bordels. Aide-nous. Hollande signe le livre. Hollande. Voilà comment on est devenu. Voilà son plus grand échec. Parce que s'il avait dit à la France que allez vous faire foutre, la France aurait dit bon dégage, je n'ai pas le pouvoir, moi j'aurais été content. Je sais qu'il aurait semé dans le cœur de beaucoup d'Africains cette envie d'en découdre avec Marianne et de se libérer de ses chines. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans le cœur de beaucoup d'Africains la servitude. Il nous a montré le chemin. Que quand la France t'emmerde, tu vas la supplier. Elle te bloque à l'Union européenne, c'est ton ami. Elle t'emmerde, c'est ta copine. Tu ne dois jamais rien dire à l'homme blanc. Quand l'homme blanc est dans ton pays, il te parle mal. Et toi, viens ici. Tu fais comme ça. Oui, monsieur. D'accord, monsieur le patron. Dans ton pays. C'est ça que Jean Ping nous a appris. Il nous a appris à être des putes chez nous. Hein? À tolérer tout ça. Donc, il nous a appris à être des bons diplomates. Parce que c'est ça la diplomatie. Hein? Il a créé la diplomatie pour qu'on nous prenne comme des chiens. Donc, Jean Ping nous a appris à être comme des chiens. Il nous a appris à ne pas être objectif et à jouer le jeu. On joue le jeu. Même moi, j'ai mis la photo des bleus. Les bleus. Moi, je porte maintenant les bleus. C'est pas ça. Le croissant est redevenu mon plat préféré. Je mange le croissant maintenant. Je commence à manger le croissant. Là, il m'a appris à être un con. C'est pas ça. Ah non, tu m'entends là? Oui, je vous entends. Si, je vous entends. Ouais, ça va, super. Tu t'appelles depuis où là? Ah, depuis la Côte d'Ivoire, frangin. Ah, c'est bon, on est ensemble. Ah. Ok, franchement, vraiment, votre discours, il est légitime, en même temps, il est légal, parce qu'on vit le même problème sur le continent africain. Franchement, l'Afrique noire. Donc, votre propos est vérité et vérité. Vérité et vérité. Et votre propos doit être relayé par tout le monde qui vous regarde, qui vous écoute, doit être partagé. Parce que, franchement, nous n'avons pas vécu l'esclavage avec les chaînes sur les mains à notre époque. Nous avons vécu plus que l'esclavage, puisque l'impérialisme est là, le capitalisme occidental est là, le néocolonialisme existe encore. Donc, nous sommes plus que esclaves. Parce que, regardez, quand vous avez les mains enchaînées, l'homme extérieur peut avoir pitié de vous, mais l'homme qui est à côté de vous peut avoir pitié de vous, peut dire, mais lui, il est enchaîné, il faut être libéré. Mais là, vous êtes plus enchaîné. C'est-à-dire que votre apparence montre que vous êtes bien portant, vous êtes beau à voir, bon, tout et tout. Or, pourtant, à l'intérieur de vous, vous souffrez. Et c'est le plus, c'est-à-dire que c'est le plus, c'est le crime à outrance, mais de manière voilée. Puisqu'on nous dit qu'on n'a plus, les chaînes, l'indépendance, ça y est, on applaudit le développement. Or, pourtant, nous souffrons. Chaque jour, il y a des gens qui meurent à cause de cette politique malsaine. Donc, franchement, frangin, je suis de cœur avec vous. On doit relayer les propos, on doit mener le combat haut. Parce que nous tous, quel que soit partout où tu te trouves, nous sommes confrontés au même problème. Quel que soit le nom que tu as en ta tribu, Gabonais, Ivoirien, Camerounais, Tchadien, Soudanais, etc., nous sommes confrontés au même problème, à l'idéologie, à pouvoir détruire, paupériser, ostratiser l'Africain. Pendant qu'on nous dit que nous sommes pauvres, les multinationales sont sous nos sols. En train de, et puis on signe un contrat monétaire, un accord monétaire qui parle de libre transférabilité des capitaux. Vraiment. Je suis de cœur avec vous.
Je vous suis. Merci, mon frère, merci. On est Très, ensemble. Merci beaucoup. Hein. franchement, force à vous, courage à vous, parce que le combat n'est pas facile, il est très très Ouais. difficile. Donc, courage à vous. Merci, big up. Merci, mon frère. Merci, on est ensemble. Hein. Ciao, Ok, ciao. ciao. Donc je disais hein, que ce n'est comme il a dit, il a très bien résumé la situation. Il a raison. L'esclavage, le plus visible. Mais on ne contrôle pas ton argent. Tu vas voter, on t'impose quelqu'un. Et quand tu vas même voter, les deux personnes qui vont aux élections, les deux boss ont la même compagnie. Donc quand il y a contentieux, c'est la France qui tranche. Les Gabonais vont voter, la France met au pouvoir qui elle veut. Tu fais confiance au monde. Tu vas te confier aux Blancs dans les institutions internationales. Tu vas à la CPI, tu vas à l'Union européenne, on se fout de ta gueule. Le dossier ne va nulle part. Bon, quand c'est comme ça, on fait quoi? Quand c'est comme ça, on comprend que c'est pas ça le chemin. Mais les non-leaders, les Bajamping, ils nous ont tués. Bon, pas moi, mais ils ont tué beaucoup de frères. Ils leur ont montré pour les 20 ans à venir le plus mauvais exemple qui puisse être. Même dans l'affaire de la France, là, le silence aurait été meilleur que de venir nous dire que la France est notre ami historique. Moi, j'ai pas digéré ça. J'en parle pas tout le temps, mais quand j'y pense, ça m'énerve seulement. Parce que ça c'est comment tuer un peuple. Quelqu'un t'abuse pendant 400 ans, il fait l'esclavage, il fait la colonisation, après il fait l'impérialisme, et tu viens dire aux gens que ça c'est les amis des peuples gabonais, que la France a fait beaucoup pour nous. La France n'a jamais rien fait pour nous. Quand elle nous fait des prêts, les prêts là, c'est notre argent. Quand elle nous fait les prêts là, c'est pour nous. Quand elle vient faire des projets en Afrique, c'est pour nous. Elle n'a rien. Comment quelqu'un qui n'a rien peut t'enrichir, peut t'aider? Mais on nous dit que ce sont nos amis, parce qu'ils nous donnent des choses, ils nous font des prêts, la dette qu'on a, ils diminuent la dette, etc., etc. Bon, allez-y comprendre. Ta banque est vide, tu prends l'argent chez moi, après tu me donnes l'argent avec intérêt, et tu dis aux gens que voilà, on s'est fait un prêt, on applaudit comme des cons. C'est pas ça. C'est pas ce qui se passe. Donc, c'est dommage. Pour moi, c'est son plus grand échec. Hein. J'aurais été fier de lui, content de lui, s'il était à la maison assis, mais il aurait dit à la France ces 4 vérités pour que les Africains écoutent. Que voici un homme qui a dit à la France la vérité, ça germe dans l'esprit des Africains. Ils disent que bon, un jour aussi, nous, on va prendre le lait. Il n'y a pas de problème. On supporte. Ali Bongo est repassé, il nous a fait du mal, c'est bon, mais on a compris maintenant qui sont nos vrais ennemis, et un jour, on va en finir. C'est comme ça. Mais non. Au lieu de faire ce travail-là, le travail inverse a été fait. Aujourd'hui, beaucoup de Gabonais sont devenus des diplomates en herbe. Ils ont le réflexe diplomate. Hein? C'est-à-dire que réflexe de serviteurs des Européens, des mendiants. Des mendiants, des gens qui quémandent, aide-nous. Voilà. C'est dommage, hein. C'est dommage, mais les autres peuples aussi avaient des difficultés, hein. Je pense pas que c'était facile hein, pour les Éthiopiens de se battre contre les Italiens. C'était très difficile. C'était aussi pas facile pour nos frères d'Haïti de se battre contre les Français. On oublie trop. On veut trop se donner des excuses et ça devient ridicule. Tu vois des paysans, hein, l'ouverture n'avait pas fait à l'armée. Hein, des paysans qui ont tous décidé que l'on n'en peut plus. On peut pas être là sur une île en train de travailler les cannes à sucre. Tu coupes la canne à sucre, le blanc il vient, il viole ta femme. Toi-même aussi il vient, il te pède. Tes enfants ils violent. Après tu coupes la canne à sucre, tu n'as même pas de salaire. Tu vis comme un chien. Les moustiques, ils ont dit non, trop. Hein? À l'époque il y avait Napoléon le tout-puissant. Ils ont dit on n'a rien à foutre de Napoléon. Là, hein? On en finit. Et ils en ont fini. Un petit groupe d'hommes, une minorité, contre toute l'armée coloniale française. Ils ont reçu leur guerre. Aujourd'hui, les Haïtiens, même si là-bas, la galère, ils souffrent, mais ils peuvent quand même être fiers que leurs ancêtres ont refusé qu'ils soient assujettis. Il est mieux que l'Afrique soit pauvre, misérable, hein, mais que l'Afrique soit libre, que d'avoir un semblant de développement, et être des esclaves, des chiens, hein, être comme des bébés. Même nos éminents scientifiques ne sont même pas respectés par les colons. Un Gabonais découvre un remède pour le sida, tout le monde dame sur lui. Les Blancs lui ferment les roues. Pourtant, il a appris en France. Hein? Il a contribué. Non, mais les Blancs sont pas sérieux. Hein? C'est que à tous les niveaux, on nous rabaisse, on nous fait ça dur. Dur, hein? Dur. À tous les niveaux. On se fout de notre gueule, mais nos leaders viennent nous dire que non, ce sont vos amis, supportez, continuez à faire le jeu. Voilà ce qu'on nous a appris. Continuez à faire le jeu.
On fait le jeu. Dimanche, on va supporter les Bleus. Ah, c'est comme ça. On va faire le jeu. On va faire le jeu. Jusqu'à. Mais quand tu écoutes le discours de Lubumba, il est mort, c'est vrai. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Africains qui ont écouté ce discours, c'est ça qui les a réveillés dans le combat. S'il n'y a pas eu des gens comme ça, les gens comme Sankara, Lubumba, qui ont dit la vérité, que la vérité. Ils n'ont pas pris les armes contre la France. Ils ont seulement dit la France la vérité. C'était leur... Il n'y a que ça qu'ils ont fait. Ils ont justement parlé. Ça a réveillé l'esprit de beaucoup d'Africains. Beaucoup ont été réveillés grâce à ça. Beaucoup qui vivaient leur vie comme des petits électrons libres quand ils ont écouté les discours de Lubumba. Discours d'indépendance. Allez écouter le discours, c'est sur YouTube. C'est grave. Quand ils ont écouté le discours de Sankara sur la dette, ça les a rêvés. Ça les a désenvoûtés. Ils ont commencé à voir vraiment qu'ils sont vraiment pas comme tout le monde. Ils doivent se battre. Rien que la vérité, oh. On n'a pas demandé à quelqu'un d'aller payer les armes contre Marianne ou bien d'aller faire les bombes en France. Rien que la vérité seulement. Une phrase. Dire aux Gabonais que la France nous fait du mal. Et puis je m'assois. Rien que ça seulement. La vérité comme ça. Bah! Non. Ça, notre leader est incapable de dire ça aux Gabonais. Incapable. Ce qu'il peut dire aux gens, c'est que la France est votre ami. Regardez un peu comment on devient absurde. Quand nos frères ivoiriens nous écoutent, nous voient, nos frères camerounais qui sont en train de mourir maintenant à cause des politiques de la France de maintenir au pouvoir des nègres de maison. Quand ils nous entendent nous au Gabon, qu'on fait le copinat avec la France, aller signer les bouquins chez Hollande, dire que la France est notre ami, jouer aux hypocrites là, comment ils se ressentent? Là, mon frère ivoirien a appelé, là. Dans son pays là, les militaires français, c'est pas les trucs de Ouattara, les militaires français ont tiré sur des civils en Afrique. Sur des civils. L'armée française a tiré sur des civils, sur des Ivoiriens dans leur pays, chez eux. Oh! Chez eux! À domicile! L'armée française là a tiré sur eux, là-bas. Parce qu'ils n'ont pas voulu que la France les abuse. Donc la France a pris ses armes lourdes pour les tirer sur les Ivoiriens. Vous n'avez pas vu les vidéos? Vous n'avez pas vu les vidéos? La France a tué l'homme noir dans son pays au 21e siècle. C'est pas un rêve. C'est pas, on n'est pas en train de parler des choses d'il je parle de ce qui s'est passé là en 2000 et quelques là. L'armée française a tiré et a tué des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Tu as vu où un Africain prend le fusil pour aller tuer les Français en France? On a vu ça quand? Mais en Côte d'Ivoire, chez nous, en Afrique, l'armée française tue les populations. Parce que quand les gens me disent que l'on Gobam, les Gabonais, je dis qu'ils les laissé. Si c'est avec Ali Bongo là, mais ils vont, en plus des mercenaires d'Ali Bongo, c'est la France même qui va vous tuer, vous blaguez. Pour leur intérêt, ils ont fait ça aux Ivoiriens. Même quand il y a eu la crise ivoirienne, entre Ouattara et Gbagbo, mais qui est parti au QG de Gbagbo pour le déloger là-bas? Avec l'hélicoptère, c'est pas la France. Le même hélicoptère là, qui est venu au QG de Ping là, c'est le même hélicoptère qu'ils ont pris aussi pour... Là, je blague. Mais c'est... Hey! Hein? C'est la force licorne qui est partie déloger Gbagbo. Ouattara ne pouvait pas. Les rebelles ne pouvaient pas. C'est eux qui sont les tués des Ivoiriens qui luttaient pour leur liberté. Dans un pays où la Cour suprême a déclaré quelqu'un vainqueur, la France dit non. Mais on est amnésique, hein. On est fou. La même Cour là de Yamado là, elle a déclaré Gbagbo vainqueur. Ouattara, tu as triché, tu dégages. La France dit non. L'ONU a fait les élections, c'est nous qui avons décidé. Allez, on envoie les avions, on déloge quelqu'un, on le met en prison. Jusqu'à présent, il a ses pays. Il est là-bas, ses pays, il joue au Ludo là-bas, avec les Goudé. Et les morts ivoiriens, jusqu'à présent, les morts ivoiriens, jamais un militaire français n'a fait prison parce que la France tuait un Ivoirien dans son propre pays. Dans son propre pays, sur la terre de ses ancêtres, la France t'a tué au 21e siècle. Et notre président élu vient nous dire que la France, notre ami historique, combien de dégâts est-ce qu'il a fait? Combien de Gabonais est-ce qu'il a embrouillé le cerveau? Combien de gens est-ce qu'il a tué mentalement en disant ce genre de conneries? Nous encore on peut comprendre, on sait que c'est des bêtises, ils blaguent. Mais les Gabonais qui prennent tout au sens propre là, les mêmes Gabonais qui sont toujours en train de penser que non, allez voter, je m'occupe de qui ont pris les phrases là sans terre à terre. Combien d'esprits il a tué comme ça? Combien de gens sont trouvés être esclaves mentales en une seconde en écoutant ce genre de conneries? La même France qui te bloque à l'Union Européenne, c'est l'ami des Gabonais. C'est l'ami des Gabonais. Notre amitié a commencé quand? Ça a commencé à quel jour? Au Cameroun, nos frères Bamileke, la France a fait génocide. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais rendu des comptes pour ça. Et ils ouvrent leur gueule et Hitler a tué. Hitler a tué. Mais eux-mêmes là, leur génocide, leur propre truc, où ils ont pris des avions pour bombarder des villages, femmes et enfants. Ils ont décimé des villages entiers.
sans cesse, pendant une semaine en train de bombarder, tuer des gens, par centaines de milliers. Ça là, ils ne vont jamais parler de ça. Non, c'est le pays du droit de l'homme. Et nos leaders nous apprennent à être hypocrites, nous apprennent à avaler ça, on avale la pilule, on avale. Parce que eux-mêmes là, quand ils étaient jeunes, ils écoutaient ces choses-là. Les Ping ont vécu à l'époque où il y avait les gens comme Lumumba, Sankara. C'est la même génération, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens, ils ont vécu à la même époque. Mais pendant que leurs frères étaient en train de lutter contre l'homme blanc, pour l'avenir de l'homme noir, les gens comme Ping et sa bande, eux, ils avaient décidé d'être hypocrites et de mourir hypocrites. Et de s'arranger avec l'homme blanc. Pendant que l'autre se battent, eux, ils s'arrangent avec l'homme blanc. Donne-nous un peu d'argent. Sur 100% du territoire, donne-nous 2%. Voilà, là, c'est les bongos. Les bongos, les Ping, tous ces vieux-là. Voilà, eux, ils avaient décidé de se ranger du côté des négociateurs, des collaborateurs. Et jusqu'à présent, ils n'ont jamais brisé leur pacte de collaboration. Jusqu'à présent, même à 2 pas de la mort, ils refusent d'être un homme et de dire à son peuple la vérité. Ils préfèrent mourir avec le souvenir que non, la France est votre ami. Il insiste jusqu'au bout. Il est déjà vieux, mais il insiste toujours dans ce genre de conneries. Et il apprend une génération nouvelle que voilà le chemin. Soyez des bons hypocrites. Mais quand les Lumumba se battaient, les Sankara se battaient, tous ces Africains-là ont fui. Les Bablès comparés, ils ont préféré se ranger du côté du colon. Pour tuer le peuple avec le colon, bouffer l'argent avec le colon. Voilà, c'est vrai qu'ils sont. C'est-à-dire que non, on choisit. Au lieu qu'on se batte en tant que noir, pour que le noir soit respecté sur tout le continent, on va être des collaborateurs. Demandez aux Vietnamiens, hein. Demandez aux Vietnamiens. Les Français n'ont pas trouvé de collaborateurs au Vietnam. Un pays de près de 3-4 millions, il n'y a pas eu un seul collaborateur. Il y a eu 0 collaborateur. Personne n'a dit qu'il va venir combattre son peuple pour la France. Personne. Il n'y a eu aucun traître, rien, nada. Tous les Vietnamiens, riches comme pauvres, étaient avec Ho Chi Minh. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde, la France n'a trouvé personne qui pouvait corrompre. Ils n'ont trouvé personne. 0. En Algérie, la France n'a trouvé aucun collaborateur. Aucun. Pourtant, les Arabes, entre eux, ils se font la guerre. Hein. Ils ne s'aiment pas. Mais quand c'était face aux Blancs, là, ils ont dit jamais de la vie. On préfère nous-mêmes nous tuer que le Blanc vienne nous tuer. La France n'a trouvé aucun allié. C'était les petits Français même qui prenaient leurs chaussures, allaient faire la guerre aux Algériens. Mais la France a trouvé 0 allié. 0. Sur tout un territoire. 0 allié. Mais chez nous, ils ont des partenaires historiques. Ils ont des amis historiques. Ils ont des amis historiques. Bon, ils ont leurs nègres de maison. Dans l'opposition comme dans la majorité. Vous comprenez? Et ils vous enseignent cette philosophie. Ils veulent mourir en vous laissant être des bons petits hypocrites. Puisque eux, ils ont survécu en léchant les blancs. Ils vous apprennent que c'est ça le chemin. Parce qu'il faut dire la vérité. Tous sont des produits de la France. C'est grâce à ce léchage que quand on tuait les autres, eux, ils ont pu éviter la mort. Voilà. Donc, ils ont choisi la philosophie d'être un chien à la table du blanc. Le lécher bien. Voilà. Ils ont choisi ça. C'est ça qui a fait leur vie. Hein? S'ils étaient levés comme les Lumumba, les Sankara, si eux tous avaient fait une coalition pour dire que l'homme blanc dégage, quitte notre continent, aujourd'hui l'Afrique serait libérée, beaucoup seraient peut-être morts, mais l'Afrique doit être libérée. Mais ils ont dit non. On va être des bons esclaves, on va lécher les blancs jusqu'à la mort, on va lécher les blancs. Et ils lèchent les blancs. Et ils vous apprennent, vous, parce que vous êtes leur enfant, à être comme des bons lécheurs. Pour les générations futures, c'est bon. Donc si la France jure là, qu'Ali Bongo c'est 20 ans, c'est 20 ans. Vous comprenez? Si elle dit que c'est 40 ans, c'est 40 ans. Vous devez la lécher. Pas 40 ans, vous devez jouer des hypocrites avec elle. Vous allez, Marianne. Voilà, c'est ça qu'on vous a appris. Voilà comment, c'est ce que les Ping là vous apprennent aujourd'hui. À être des hypocrites, à être des menteurs, à être des chiens. Vous les phrases idiotes que voilà les chiens, les panthères. Quelle panthère a remplacé quoi? Une panthère ment? Je vous demande, est-ce qu'une panthère va mentir? La panthère va être assujettie? Ou bien la panthère, elle est panthère avec le noir, mais quand c'est l'homme blanc, elle devient un petit chien. Elle devient un petit chihuahua. La panthère est seulement panthère avec le noir dans la forêt. Mais quand c'est l'homme blanc qui vient en casquette, basket, fusil, machin, la panthère est un chien. Voilà ce qu'on nous a appris. Être des panthères avec les noirs, mais être des petits chihuahuas avec les blancs. Avec les blancs, des petits chihuahuas. Les petits chiens qui sont les petits caniches. On est les petits caniches. Voilà comment on est les petits caniches. Les gens t'humilient matin, midi et soir. Tu es toujours en train de faire leur apologie et tu vas dire aux gens que c'est leur ami. Moi, Gobam, je te fais confiance une fois. Tu me trahis une fois, c'est fini, Joe. C'est que la France m'aide. Elle me dit, bon, va faire. Dès que je me rends compte que MS se fout de ma gueule, je dis, bon, c'est terminé.
Il dit qu'Ali Bongo peut rester au pouvoir s'il veut, rien à foutre. Mais moi, on refuse de traiter avec les Français. On dame sur eux. Que Dieu nous aide à libérer ce pays. On s'en fout de complètement. Je ne peux plus mettre mes pieds dans un pays comme ça qui s'est foutu de ma gueule. Si vraiment ils sont foutus de ma gueule, ça c'est encore à vérifier. Je ne peux plus. Par honneur, j'ai dit non, ça va. Je suis plus dedans. Je dis non. Je dis non. On appelle ça le caractère, la noblesse. Hein? C'est comme ça. Mais, quand on est un chien, viens ici! L'avion, la nuit très tard, dans la nuit. L'avion est où? L'avion est où? Oui, il y aura un aéroport. Voilà, c'est quand tu es un chien. On dit, viens! On l'appelle les chiens, non? Les chiens, là. Quand moi j'avais un chien quand j'étais petit, hein, là, à gauche, j'avais un chien. Alors ici, il s'appelle Doggy. Quand je suis à la maison, je dis, mais où est Doggy? Il dit, Doggy, viens ici! Doggy, il peut être derrière la maison, hein. Comme on dit chez nous en Coloyo, il peut être, il va venir. Il vient manger. Voilà, Doggy, viens manger. Viens manger. On va manger. Je suis même. Allez, c'est bon. Voilà. Voilà comment nos leaders nous ont rendus comme des chiens. Quand on va, le noir, on veut aboyer. Quand on va le blanc, faire. Signe le livre, aide-moi. Voilà, pourtant c'est lui qui te fait du mal. Avec les noirs, on aboie. Quand c'est les blancs, on lèche les blancs. On les suce. Oh, monsieur Hollande, aidez-nous, pitié de nous, monsieur. Ça, c'est qui ce Ping? Si Ping aurait été dur avec la France, il n'y a pas un résistant qui devait jouer à ce jeu-là. Il n'y a pas. Les gars devaient dire qu'on n'a rien à foutre. On se débrouille nous-mêmes. Et si demain on fait un tcham et les compagnies françaises ferment, on n'a rien à foutre. Ils ont voulu ça, non? Voilà. Une mentalité de guerrier. Dans la tête, dans l'esprit seulement. Voilà, mais voilà, on est maître des chiens. Donc, on n'a pas d'excuses. Les Haïtiens n'avaient pas le budget que nous on a. Je pense même que si on prend l'argent que tous ces gens-là ont volé, c'est plus que le budget de la vente, de l'ouverture. Il avait quel argent l'ouverture? Il avait quel argent? Vous voyez que moi on est con. Il n'avait rien. Il a ses petits comptes en banque, c'est tout. Il n'avait pas 1 milliard, il n'avait même pas 1 million. Il n'avait même pas 1 million. Il n'avait rien. Mais dans le rien là, avec ses potes, ils sont débrouillés, moyen de bord, ils ont fait. Donc aujourd'hui, on a des hommes d'affaires au Gabon, des politiciens qui sont plus riches que les gens comme l'ouverture. Ils sont plus riches que les gens comme Lumumba. C'est que l'ouverture, ils auraient aimé avoir ne fût-ce que 1/10 de ce que ces connards ont volé au Gabon. Tous ces voleurs-là. Ils auraient aimé avoir même 1 centime pour pouvoir avoir plus, mais ils n'ont même pas eu ça. On les a tués tellement tôt parce que manque de moyens et manque de support. Et quand on a tué les Lumumba et Sankara, au Gabon, les gens s'en foutaient. Les Omar Bongo étaient en train de boire le champagne, étaient avec ses putes, en train de faire n'importe quoi. Voilà. C'est ça l'Afrique, non? Les Haïdjo, les imbéciles comme ça, en train de raconter leur vie, tuer le peuple. Voilà. Des véritables nègres, des véritables traîtres du continent, des véritables collaborateurs. Voilà ce qu'ils ont, voilà. Au même moment, hein, ils n'ont pas vécu à des noms des mondes parler. Je dis que quand Sankara parlait au Burkina Faso, Ping était dans sa chambre en train de jouer aux cartes. Omar Bongo était en train de violer les gens. Donc, chacun fait sa vie. Au même moment, quelqu'un se bat pour vous, nègres, pour que votre vie change. Vous tous, nègres que vous êtes. Parce que quand Sankara parlait de la dette, il parlait pas seulement du Burkina, il parlait de tous les pays. Il se bat pour votre bien à vous. Vous allez collaborer avec l'homme blanc pour le tuer. Et même à la fin de votre vie, vous n'êtes même pas capable de mourir en beauté. Pour dire à l'homme blanc que va te faire foutre. Même en mourant, pour dire que dégage, tu es un con, et puis tu meurs. Même ça, ils sont incapables de faire. C'est qu'ils n'ont plus rien à perdre. Hein. Mais même ça, là, ils peuvent même pas faire ça. Ils sont esclaves jusqu'au tombeau. Jusqu'au tombeau. Et quand ils vont partir, vous allez voir, leurs partisans vont prendre la relève de la connerie. Macron, Hollande, on fait comment, machin. Voilà. Que Dieu nous aide. Que Dieu soutienne Gbagbo. Gbagbo il n'est pas parfait, hein. Mais voilà quelqu'un qui il a au moins essayé. Il a au moins essayé. Il a essayé de donner un peu de fierté à son peuple. Un peu de dignité à son peuple. Il a quand même essayé un peu de faire que son peuple voit un peu clair. Sentir que tu es dans une terre africaine où tu es vraiment un peu souverain. Il a essayé. Il a essayé. Il a fait ce qu'il pouvait, mais malgré ses défauts, il a essayé. Il a assez payé. Ça ne dérange personne. Personne n'est dérangé par ça. Nous, comme des cons, on va encore à la CPI demander de l'aide, alors que nos propres frères sont là-bas. Nos propres frères ivoiriens, on est quel genre d'individus, nous? Ça, c'est les bas jumping. Qui nous apprennent à être comme des putes. C'est-à-dire que là où on sait qu'on abuse nos frères injustement, on doit aller encore cogner à la porte, dire, CPI, aide-nous. Alors que Babou est en prison. Ou bien, et Ouattara en liberté. Hein? Blaise Compaoré n'est pas à CPI. Blaise qui a tué notre Sankara. Blaise qui a fait lui, il est libre. Il voyage comme il veut. C'est les gens qui ont voulu se battre un peu pour que l'homme noir retrouve sa dignité qui sont en prison.
Or, le franc CFA, c'est même pas la peine. Ça c'est l'arnaque du siècle. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Que Dieu ait pitié de l'Afrique. Et moi, je prie que les générations actuelles et futures prennent conscience de leur servitude, prennent conscience de l'importance de se battre pour leur liberté et ne soient pas complexés par rapport aux autres peuples. Nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des hommes comme tout le monde, nous méritons le respect, nous méritons également la liberté, nous devons nous battre pour ça. Je ne suis pas anti-France de manière fondamentale. Je suis contre la France quand la France m'abuse, quand elle abuse mon peuple. Et appeler un chien par son nom, c'est pas mauvais. Mais je suis contre l'hypocrisie. On me demande de sucer les pieds de quelqu'un qui m'abuse parce qu'il est puissant. Et puis encore. C'est comme dans nos familles africaines, non? Si tu as un oncle ou bien une tante qui est très riche, même si c'est une bandite ou bien une salope, tout le monde va la lécher les pieds. Elle a un sale caractère. Elle est méchante. Elle fait du mal aux gens. Mais comme elle a beaucoup d'argent, elle est ministre, tout le monde va s'aligner. Bonjour tantine. Bonjour tantine, comment tu vas? Foutez-moi le camp! Merci tantine. Merci tantine. Tiens 1000 francs. Voilà comment. Voilà. Et le plus souvent même, la tantine là est devenue riche en faisant un crime dans ta famille. Donc, elle a vendu ta vieille, elle a vendu ton vieux pour devenir riche, mais ton argent, le sang de ton papa, elle te redonne ça au compte-gouttes. Et elle te brime. Et toi, tu acceptes ça parce que tu es pauvre. Tu dis que comme je suis pauvre, je n'ai pas le choix. Tu dis, mais tantine, quoi? Comment elle peut te parler comme ça? Mais c'est elle qui a l'argent, on va faire comment? C'est elle qui a l'argent, c'est elle qui paie le loyer, les enfants, la scolarité, c'est elle qui paye. Moi, Gobam, mes enfants restent à la maison. C'est que si c'est illettré, là, c'est illettré, je dis comme tantine, tu es une salope, dégage. Non, c'est que si on vit au village, la vérité, si c'est le village, je préfère que mes enfants vivent au village, qu'ils soient illettrés, que quelqu'un vienne les abuser comme ça. Vienne leur manquer de respect parce que tu as l'argent. Hein? Voilà, mais d'autres, non. Imbécile, viens ici! Lave les assiettes. Une femme de 40 ans. Hey, fais la table. Sauvage, je sais pas pour qui. Oh non, tantine, c'est pas comme ça. Hey, tais-toi! Tiens, 1000 francs, va acheter des bonbons. Voilà, c'est comme ça les mentalités des esclaves. Moi, non, je te mets une claque propre. Il dégage, fais-moi le camp. Et puis c'est terminé. Je m'en fous de ton argent. Tu es folle ou quoi? Tu fais ça à qui? Ou bien tout le monde tremble devant toi parce que tu es puissant, et puis tu es comme une bordel. Dégage. Et c'est vrai, hein. Et j'ai déjà fait dans ma vie. Hein. Les gens peuvent vous dire. Donc, ces trucs-là, je pense qu'on doit arrêter d'être comme ça. Hein? On peut pas seulement avoir du respect envers des gens parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont puissants, ils ont les... Non, on doit arrêter de faire ça. Quelqu'un se comporte mal. On lui dit que tu te comportes mal. Il y a quoi de mal dedans? On dit que la France, tu joues au con, tu joues au pute, arrête. Tu n'es pas sérieuse. Tu déconnes, là. Qu'est-ce que tu fais? Mais on lui dit non, quand tu parles, on va voir Hollande, on s'assoit. Moi, j'ai mon discours prêt. Mes potes me regardent. Moi, je vais dire, monsieur Hollande, vous avez tué un Gabon. On t'attrape, on t'a marre, on dit, parle pas comme ça. Tu dis, Joe, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, ne dis pas ça. On t'amène de force, on t'attache. Les gars viennent parler. Monsieur le président Hollande, nous vous remercions pour la visite. Merci beaucoup. Le Gabon est fier de vous reconnaître. Et toi, tu entends crier. Voilà. On t'a déjà attaché, amarré. T'es propre grand, tais-toi, tu sais, tu racontes. On veut l'argent, machin. Voilà. Donc, à cause d'un prêt de 1 million, à cause des avantages bêtes, tout ça, vous allez accepter qu'il vous insulte et vous devez le dire merci. Vous devez jouer aux épices. Vous ne pouvez pas le dire que non, ce que tu fais n'est pas bien. Non. Ouais, ça, on te muselle. Moi, je dis non. Je dis que c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. C'est pas bon d'être comme ça. Il est temps de briser avec ces habitudes coloniales qui nous ont fait du mal. Arrêtons d'être comme ça. Ouais, arrêtons. Arrêtons. Comme je dis, nous ne sommes pas anti-France, le pays. On est anti un système qui, malheureusement, est en France. Contre des gens qui sont puissants, qui gèrent l'économie française et gabonaise, africaine en général, et qui ne veulent pas notre bonheur. Voilà. On peut le dire. Quand on voit qu'il y a l'hypocrisie, on doit la dénoncer. À quoi ça de dénoncer si c'est pour se mentir? Donc, nos leaders veulent quoi? Que nous, on dénonce seulement le Gabon? Moi, je n'aime pas ça. Que Ali Bongo, voilà. Là, par exemple, les gars m'ont écrit tout à l'heure, hier. Le grand m'a dit, oh, voilà, Gobam parle de ministre Isosé Gondé. Moi, j'avais parlé de ça. J'ai dit que Isosé Gondé prend l'argent du Gabon, il dépense. On dénonce. Donc, nous, ils veulent qu'on fasse quoi? On dénonce tout sauf le blanc. C'est ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça le mot d'ordre. On dénonce tout sauf les colons. Hein? Hein? On peut dénoncer. Désolé. On peut dénoncer Ali Bongo qui a volé. Il n'y a pas de logements sociaux. Il n'y a pas de manière. Mais et quand c'est dans le monde, on n'a rien à dire, quoi. On doit supporter. Donc le Gabonais dénonce tout sauf la France. Ça va pas ou quoi? Mais c'est triste d'être comme ça.
C'est pas possible. Comment on peut être aussi pitoyable? Comment on peut nous rendre aussi pitoyable? Résistance gabonaise. Quand on nous défend de critiquer les colons. On peut critiquer Ali comme on veut. On peut même mentir sur lui. On peut même exagérer. Mais le colon, on doit rien dire au colon. Alors qu'on parle et toute l'Afrique nous écoute. Le colon, on doit rien dire. Hein? Oh. C'est triste. Mais pourtant, Ping avait bien commencé. Et je le dis sans ironie. Il avait bien commencé. Il avait écrit un livre dans lequel il a dit clairement que la mort de Kadhafi, ce n'était pas bon. Dans des interviews, on en a parlé. Il a dénoncé ça. Et il a eu un sursaut patriotique. Sauf que là, il a encore replongé en arrière. Et il fait non plus de mal que de bien. Mais quand il avait dit, par exemple, que la France ne devait pas tuer Kadhafi, il avait raison. Franchement. Qu'est-ce que la France va tuer un président dans un pays, un leader? Ça va pas ou quoi? Quelqu'un est parti tuer Macron en France. C'est pas sérieux. Parce que Kadhafi voulait créer une monnaie pour les Africains. On est parti le buter. Comme un chien. Ping a dénoncé. Et ça, c'était bien. Il a écrit des livres pour donner aux Africains un peu d'espoir. Mais là, il a fait marche arrière. C'est-à-dire que ça, on appelle ça une seconde de lucidité. Là, les gars, ils l'ont pris, ils l'ont ramené là-bas en arrière, et il fait maintenant des dégâts maintenant. Il fait des dégâts monumentaux. C'est dommage. C'est très dommage. Et que Dieu nous aide, l'affaire là. Même moi qui vous parle, honnêtement, je ne sais plus dans quel pied je dois me vouer, parce que on peut pas mener un combat seul. Et je vais pas me retrouver le seul face au porte-avions, face aux missiles français. Non, ça, je me demande qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. On doit embrasser l'hypocrisie et arrêter d'être trop de droite et de nègres et d'esclaves. On doit nous dire nous-mêmes que oui, nous sommes inférieurs, on accepte. Je reconnais que l'homme nous est inférieur, j'accepte. On doit dire non. Dites-moi un peu. Je vais faire le talon au sondage. Vous allez me dire, hein, vous allez voter dessus pour me dire ce que vous en pensez. On doit avoir quelle posture? Et il n'est pas question d'être au milieu. Hein. On est des tout. On peut pas être en même temps. On joue à cache, machin. On aime la CPI, on aime Macron, on n'aime pas machin. On doit être clair. On accepte d'être esclave ou bien on refuse d'être esclave. C'est tout. On accepte nos chaînes mentales, économiques, ou bien on se bat contre elles. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nos leaders, eux, c'est clair qu'ils ont montré le chemin. Eux, ils sont esclaves à mort. Ils ont accepté la servitude à mort. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. L'homme noir, il est inférieur sur tous les plans. Physiquement, de manière intellectuelle, l'homme noir, il ne mérite pas d'être riche. Il ne mérite pas de pouvoir avoir ses terres. Il doit être toujours assujetti. C'est un bébé éternel. Il a besoin de l'homme blanc pour devenir le saint. Voilà. Donc, nos leaders ont accepté. Ali Bongo va partir. Quand la France va y de partir, la France a les clés en main, c'est elle qui a créé le Gabon, c'est notre destin, voilà, ils ont remis voilà. Donc c'est ça, eux là-bas c'est clair. Leur action montre clairement dans quelle logique ils roulent. On les suit ou bien on les suit pas. On va dans leur sens ou bien on dit merde. Et quand ils disent merde, ils ont raison. Dans le sens qu'ils savent qu'il y a des conséquences de dire merde. Il y a vraiment des conséquences. À la CPI là-bas, il y a beaucoup de cellules. On sait que dans toute bataille, il y a des conséquences. Mais est-ce que vous pensez pas que ça vaut la peine de subir les conséquences et se lever pour les générations futures que de supporter la souffrance et être sûr que ton enfant, mon enfant, va naître, il sera esclave. Sûr! Sans aucun doute. Sans aucun doute. Le salaire qu'on bosse en Amérique, là, hein, même dans les grandes compagnies, c'est équivalent à un petit diamant que chez nous il y a partout. C'est que vous comprenez, c'est que ce que tu bosses en France là. Non, il faut non, les gens ne pichent pas bien. Je dis que ce que tu bosses en France là, on te paie combien? 60 000 euros, 70 000 euros, 100 000 euros, 900. Peu importe ton salaire là, hein, ce que tu es en train de bosser là, ce n'est rien par rapport à ce que l'Afrique t'a donné. Un diamant de 2 cm, c'est peut-être 1 million d'euros. Toi, ton job, c'est peut-être 200 000 euros. Tu es en train de souffrir pour rien. L'Afrique là, c'est que nous tous, on est bien. Hein? Je ne parle pas des gens qui font les petits jobs, les 5 euros l'heure. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui ont les vrais jobs. Les vrais noirs, qui ont les vrais jobs, là. Les vrais, on paie le vrai. C'est rien. Un diamant, ta vie change. Un diamant de 2 cm, ta vie change. Un petit truc, ça change. Est-ce que tu piges? Chez toi, c'est versé. Chez toi, c'est versé. Le colon te dit de venir dans son pays travailler. Lui, il va prendre ton diamant. Hey! Oh! Seigneur Jésus. Oh là là. Lui, il va prendre ton diamant, ton or. Hein? Ton or. Il va prendre ça.
On parlait tonnes, tonnes et tonnes. Toi, tu vas dans son pays, tu vas faire les petits... Je suis content. Mais il te paye avec l'argent là encore. Non, il te paye avec l'argent qu'il prend dans ton pays, il te paye la monnaie avec, et tu es content. Tu es tout content. Voilà. Si quelqu'un m'envoie un diamant, c'est fini. Je vais m'en vendre sur le marché. Terminé. Basta. Basta. On fait maintenant les vidéos à Dubaï. Propre. Propre, propre, propre. Dans le jet privé. Vous comprenez? C'est terminé. Mais regardez comment on souffre. Hein? On a les minerais, on a tout ce qu'il faut. Regardez comment on est. Regardez comment on est. Les blancs s'enregistrent dessus et après ils nous manquent de respect. Et nos leaders aussi nous manquent de respect. Ils nous demandent de nous soumettre à la France, à la Belgique. Et jusqu'à quand ça durer comme ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et même à l'étranger, on nous paye avec l'argent qu'ils volent de l'Afrique. Ou bien. Et je vous dis, hein, en une seconde, en un jour, ce que la France paye à l'Afrique, c'est l'équivalent de tous nos salaires à l'étranger. De 1 an. Propre. Parce que les gens, vous ne pouvez pas réaliser c'est quoi une tonne de diamants. En fait, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi même 1 kilogramme de diamants. Vous ne savez pas. Ouais. Moi, je vois ça tout le temps. Hein? Je vois comment les femmes vont dans les magasins avec leur mari. Elles payent des bagues de 2 millions. La 4, choup. L'argent, elle va pas en Afrique. L'argent sert pour les générations futures de petits colons. Ils font ça pour l'avenir de leur enfant. Vous avez seulement les miettes. Les miettes. Les miettes. Le McDo, là, c'est les miettes. Hein? On vous paye les bas 5 €, 10 €, les miettes. Et même pour le visa, on vous fait chier. Donc, non. L'abus, là, c'est trop. Et nos leaders viennent nous dire que non, alignez-vous. Supportez. Hey! Eux encore, ils peuvent supporter, ils ont les milliards. Nous, on a les milliards pour dire qu'on va supporter. Parce que l'argent donne la patience. Mais on a les milliards pour supporter. On peut supporter, nous. Voilà. La Belgique, la France, les bandits comme ça. Mais on nous demande dans ce siècle, nous, de les accepter, de les apprécier. Ce sont nos amis, nos partenaires. Ce sont nos grands frères. Ce sont nos amis historiques. Voilà ce qu'on nous demande de faire. De faire comme nos leaders. De nous aligner tranquillement et puis bon. On supporte. Comme ça, ils nous donneront l'alternance quand ils voudront. Quand ça va les piquer, machin. Ok, passez une bonne soirée, on a beaucoup parlé. Désolé, ça, la vidéo a trop duré. J'ai pas envie de ne pas durer, mais bon. Les choses du Cameroun, là, me dérangent un peu le cerveau. Ça me rappelle un peu les tueries au Mali, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire. Tous les pays là sont tachés de sang. À part peut-être le Sénégal et le Ghana, qui se débrouillent un peu, mais nous tous là, les francophones là, vraiment, le sang coule comme ça là, vraiment. Et ça a failli me rendre fou. J'ai pas dormi. J'ai passé une nuit vraiment triste, j'étais vraiment traumatisé, tu vois. La vidéo là, j'ai du mal à la digérer, j'ai du mal. J'ai pas pleuré, hein, parce que j'ai plus de larmes. Toutes nos larmes sont déjà finies au Congo, hein. Nos larmes sont finies en Côte d'Ivoire, on a plus de larmes pour pleurer, c'est déjà terminé, tu vois ce que je veux dire. Mais j'étais quand même troublé. J'étais quand même traumatisé, je me suis dit que bon, que ce soit des rebelles qui tuent la femme et l'enfant, ou que ce soit des militaires de Paul Biya, est-ce que même c'est normal de tuer un enfant? Est-ce que même c'est même normal de filmer ça avec la caméra? Ça m'a tellement fait mal à la tête, ça a failli me rendre fou, quoi. J'ai failli péter les plombs. C'est que j'avais vraiment des idées qui m'ont traversé l'esprit hier, hein. Je me suis dit que vraiment que Dieu me garde, que Dieu me garde, tu vois un peu, non? Que Dieu me garde parce que les blancs nous poussent à bout. Ouais, non? Les blancs nous poussent à bout. Ils n'ont pas encore vu des bantous terroristes. Ça n'existe pas encore. Quand tu vas dans les sites internet, on te dit, bon, Al-Qaïda, Boko Haram, ils n'ont pas encore vu des bantous purs terroristes. Ils n'ont pas encore vu ça. Mais voilà pourquoi ils se foutent de nous, quoi. C'est qu'ils n'ont pas encore vu ce genre de choses. Voilà. C'est que ce qu'on voit là, on voit le chaos, et on sait pourquoi il y a le chaos dans un pays où les gens devraient manger à leur société, où les gens devraient être à l'aise, où les Camerounais devraient être développés, beaux, mignons et tout, machin, nos sœurs là, voilà. Au lieu que nos sœurs camerounaises soient dans le monde en train de faire la prostitution, elles doivent être dans leur pays avec leur mari, leur enfant. Bon, quand tu penses à ça comme ça, là, tu t'assois, tu vois comment des Camerounais tuent leurs propres Camerounais, des enfants, des bébés. Les pensées qui m'ont traversé hier, c'est des pensées ténébreuses. J'ai eu peur de moi-même. J'ai eu peur. J'ai dit, hey, que Dieu me garde. Je commence à devenir fou. C'est que quand je vois ça, je vois encore le Gabon, je vois le Congo, je dis que les Français, ils veulent faire quoi comme ça? Qu'est-ce qu'ils veulent nous amener où? Hein? Ils veulent nous amener où?
Ils pensent que les gens deviennent terroristes parce que les gens veulent. Hein? Ils pensent que les gens se lèvent un matin pour... Comment quelqu'un peut prendre une bombe et aller dans un endroit public exploser? Mais ils poussent les gens à bout, les Blancs. Les Blancs poussent les gens à bout. Vous ne prenez pas les Arabes pour des cons. Les Arabes, c'est pas des cons. C'est un peuple qui a de longtemps. C'est des gens comme vous, ils ont une femme, des enfants. Mais qu'est-ce qui fait que l'Arabe prend la bombe, il va exploser? Oh! Qu'est-ce qui pousse un père de famille à se mettre les bombes dessus pour aller mourir? Qu'est-ce qui a pas marché dans sa tête? Mais c'est quand il voit comme ça des enfants dans son village qui sont morts, tués par des bombes de l'Occident. Mais il devient fou. Il pète les plombs. Il pète les plombs. Il pète les plombs. Il dit mais c'est pas possible. Ils disent qu'attends, tu as tué ma femme, mes enfants, ma mère, mon oncle, ma tante. Tu les as bombardés. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais quand il voit ça là, comment il dit que non. Là, c'est que dans sa tête là, il peut plus vivre. Les Blancs poussent les gens à bout. Depuis qu'on a dit aux Français que enlever les dictateurs de l'Afrique, ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent qu'on fasse quoi? Oh. Qu'est-ce que la France veut faire avec l'homme noir? Ils veulent nous amener sur quel terrain? Ils veulent nous amener où? Où est-ce qu'ils nous amènent? Hein? Les Arabes, c'est pour eux, c'est pas suffisant. Ils n'ont pas assez d'Arabes terroristes. C'est pas, ils veulent amener les Noirs où? Où est-ce attendez. Il y a beaucoup de Camerounais en France. Hein. La France joue au con. La France joue au con. Il y a beaucoup de Camerounais en France plein. Elle est en train de jouer avec le feu. Je vous dis que c'est seulement une affaire de temps. Eux-mêmes, ils sont en train de créer le terrorisme bantou. La vérité, hein. Je vous dis qu'ils sont en train de mettre tout en place pour que les Noirs les tuent en France, les tuent à l'étranger. Ils cherchent ces problèmes-là, il n'y a pas. On a dit, enlevez vos nègres de maison. Les Bantous sont un peuple calme, un peuple pacifique. On ne leur donne pas grand-chose. Libérez-nous les pays de ces connards-là. Vous pouvez même continuer à bouffer votre argent, il n'y a pas de problème. Mais laissez les gens partir. Ils amènent que des problèmes chez nous. Comment nos frères camerounais rendent là en guerre civile. À beau leur dire que arrêtez. Ils ne comprennent pas. Ils sont têtus. Ces dirigeants de la France-Afrique, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Ils cherchent quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent quoi? Oh. Qu'est-ce que les gars cherchent? Où est-ce qu'ils amènent les Bantous? Je peux même pas vous dire les pensées qui m'ont traversé hier. Je dis ça, je vous dis ça, maintenant je vais faire la prison. Parce que dans un temps ténébreux dans ma tête, j'ai dit que non, là quand même, là ça c'est trop. Qu'est-ce que les gars veulent faire de nous? Ils veulent nous changer en quoi? Hein? On leur a dit au Congo, enlever Sassou. Au Gabon, enlever Ali. On leur dit Paul Biya. Ils ne veulent pas comprendre. Et ces gens ne créent que des guerres civiles partout où ils passent. Ils sont têtus, ces blancs-là. Têtus comme pas possible. On fait que leur dire que arrêtez. Arrêtez vos conneries. Ils ne veulent pas comprendre. Eux-mêmes, je vous dis que le compte à rebours a commencé. C'est une affaire de temps avant qu'on trouve des Noirs aussi avec des bombes en Europe. Je vous dis, hein, en Amérique. Je vous dis que la stricte vérité, c'est une affaire de temps. Parce que même si les Noirs sont pacifiques, il y a toujours, tout le monde a toujours une limite où ils basculent. Où ils basculent dans les choses désespérées. Les Camerounais savent qu'ils ne peuvent rien faire à Paul Biya, mais ici, là, il y a des Camerounais ici. Je vous dis que les choses, ça va mal finir. Oh. Cette affaire va mal finir. Plus on voit les atrocités qui se passent en Afrique, et on sait que c'est les Blancs qui sont coupables et des responsables, plus les gens vont se radicaliser. Oh. La vérité, que les Blancs comprennent, parce que c'est que les Blancs qui mes vidéos. La France, là, dites à Paul Biya de quitter le pouvoir tranquillement. Dites-leur, oh, demain, là, vous aurez deux peuples qui vont vous faire ça dur. Les Noirs et les Arabes. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Changez. Changez. Je les mets en garde. Que Dieu les aide. Moi encore, j'ai Christ. Ça me maintient. Quand je commence à aller dans le côté obscur, Jésus me ramène encore dans les bonnes mœurs. Il nettoie mon cerveau. Il enlève les mauvaises pensées. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Beaucoup de gens voient ces choses-là. Ça, ils sont choqués. Ils vont poser des actions désespérées. Il y a des Noirs, là, qui vont prendre le chemin du terrorisme. Moi, je vous dis, hein, vous me direz que j'ai raison. Ça va venir. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Camerounais, Gabonais, Congolais, c'est une affaire de temps. Parce que plus l'abus persiste, plus les gens vont péter les plombs. Le noir est en train de changer parce que le blanc n'est pas sérieux. Le blanc exagère. Le blanc abuse. Le noir est en train de changer petit à petit. Parce que déjà, un Camerounais qui est en Amazonie, il voit comment on a tué ses parents.
Il comprend la France-Afrique. Il voit Paul Biya. Bon, il va se réfugier en France comme réfugié. Mais quand ça va le piquer là-bas, hein, il est au McDo en train de faire les McDo, en train de faire les burgers. Parce que ça, hein, voilà, il est là-bas en France en train de travailler. Bon, il va encore penser à sa mère qui est morte. Il va encore penser à son frère qui est décédé à cause des conneries de la France-Afrique. Mais entre... Qu'est-ce qui va le retenir de foutre l'antiam là-bas? J'ai vu que les Blancs, ils sont têtus. L'affaire là va mal finir pour eux. Je vous dis la vérité. En tout cas, l'antiam, ok, c'est bon. Pas de problème. Que Dieu nous garde. Nous, enfants de Dieu, Dieu nous protège de beaucoup de choses parce que on ne peut pas se laisser dominer par de telles émotions. On doit prier que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Notre Dieu ne connaît pas cette affaire de terrorisme. Mais la vérité, c'est que beaucoup de gens auront des raisons dans le futur de devenir terroristes, malheureusement. La France ne donne pas beaucoup de choix. La Belgique non plus. Ouais, non. Hier, ils ont critiqué les Arabes. Demain, ils vont dire vous aviez compris depuis longtemps ce que nous n'avons pas compris. Remarquez hein, que vous ne voyez pas des plaintes à la CPI déposées par les pays arabes qui sont en guerre. Vous ne voyez pas les Arabes aller marcher au Trocadéro. Vous ne voyez pas les Arabes aller à l'Union européenne demander de l'aide. Vous les voyez où c'est? Vous les voyez à Charlie Hebdo. Vous les voyez au Bataclan. Voilà, vous voyez les Arabes. Voici leur diplomatie. Voici leur diplomatie. Vous avez compris, non? C'est pas des cons. Moi, j'ai des professeurs arabes, des professeurs syriens. Non, c'est pas des imbéciles. Ils sont comme nous, ils réfléchissent. Ils savent écrire, ils ont leur langue, ils ont leur religion. Mais pourquoi vous les voyez pas là-bas? Vous ne les voyez pas là-bas faire comme nous, les lettres, machin. Non. Quand on les voit, c'est seulement boum. C'est là où tu sais que hey, l'arabe est là. C'est seulement boum, boum, boum. C'est là où tu sais que, oh, ça c'est leur diplomatie. Ça c'est leur méthode de communication. Eux, ils communiquent comme ça, par boum, boum, boum. Tout, boum, boum. Voilà comment ils communiquent. Voilà. Mais malgré ça, l'homme blanc continue toujours à les faire chier. Mais, ok. Ouais. Hein. Vicky dit qu'il faut... Oui, mais est-ce que l'ONU, ils savent que c'est comme ça qu'un peuple devient radicalisé? Ils doivent tout faire aujourd'hui pour nous libérer les nègres de maison. On ne veut plus les voir. Ils doivent dire à Sassou de dégager, Kabila de partir, Ali Bongo de partir, puis Biya de partir. C'est quoi? Avec l'Afrique centrale, c'est quoi? Ils doivent les faire partir. On ne veut plus d'eux. Hein? On ne veut plus d'eux. Beaucoup de conflits auraient pu être évités si ces nègres de maison partaient. Ils doivent dégager. On est les seuls sur Terre où on trouve les 30 ans au pouvoir dans les démocraties. 40 ans au pouvoir, tu ne fous rien de bon. Dégage. Va te reposer. Ils doivent foutre le camp. Sinon, là, beaucoup de jeunes Africains vont machin. Ah, je vous dis, hein, il y a beaucoup de musulmans noirs aussi. Hein. À quel niveau? La preuve, beaucoup arabes, c'est pas des noirs. C'est des noirs, non? Des noirs musulmans. Donc, on a un pas de la radicalisation, hein, que les blancs changent. Mais comme c'est des têtus, bon, l'avenir nous dira. En tout cas, moi, je ne serais pas surpris. Hein. Je ne serais pas surpris. Je connais mes frères camerounais. Hein. C'est des gens qui aiment leur pays. Hein. Et là, ils sont meurtris. Quand ils auront fini de parler Paul Biya, ils vont se rendre compte que la France est derrière ce genre de bêtises. Ils vont dire, ah bon, hein, vous allez m'entendre. Hein. Je connais ce peuple-là. C'est un peuple de Vadjan Bayan. Ça a chauffé. Ça a vraiment chauffé. Ça a chauffé. Et c'est dommage. Pourquoi le monde doit être ainsi? On pourrait vivre tous en paix. Hein. Pourquoi c'est comme ça? On accepte que vous puissiez prendre nos richesses quand même. Respectez-nous un peu. Hein? Libérez-nous le pouvoir de ce genre d'imbéciles. Est-ce que c'est trop vous demander? On doit vous supplier pour ça. Les gens que vous avez mis au pouvoir, on doit vous lécher les pieds pour ça. C'est pas sérieux. Vous-même vous cherchez des problèmes. Vous-même vous cherchez des problèmes. Je parle aux Français, aux Belges, aux Américains. Vous-même vous cherchez des problèmes. Là où il n'y a pas. L'Africain vous a aimé. L'Africain vous respecte. L'Africain vous donne tout. Il est avec vous gentil. Il supporte même, il devient même hypocrite, mais vous ne voulez pas lui rendre l'amour qu'il vous donne. Ça va mal finir. Ça finira très mal. Que Dieu vous garde. Ciao.